Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Stream Deck. Donc le Stream Deck, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qui va vous permettre de faire des raccourcis dynamiques. Donc par raccourci dynamique, qu'est-ce que j'entends? C'est qu'en fait, au lieu d'utiliser les boutons, la souris et les boutons que vous avez sur votre interface, vous allez tout faire avec ce boîtier. Donc on va voir en détail toutes les options qu'il y a sur ce boîtier et pourquoi je ne le recommande pas forcément pour trader. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires et des pouces bleus si ça vous intéresse. Donc au niveau des options, donc la première chose qu'on va avoir, c'est le passage d'ordre. Donc vous voyez ici, on a achat et vente avec le prix qui se met à jour en direct, qui va en fait nous permettre directement de dire j'achète un lot, deux lots, trois lots, ou je les revends au fur et à mesure. Vous allez en même temps pouvoir afficher les cours du Nasdaq, du DAX, peu importe les indices, c'est vous qui allez le paramétrer, et vous mettre toute l'interface d'exécution, donc avec des limites, des stops. Vous allez pouvoir mettre un stop profit. Enfin, il y a pas mal d'options que vous allez pouvoir mettre en place. Et ça, vous le customisez vraiment comme vous l'entendez. Chaque carré, c'est vous qui allez décider ce que vous mettez dedans. Et enfin, la dernière chose qui est pas trop mal, je trouve, c'est vraiment de pouvoir afficher les derniers gains, les gains du jour, les gains latents. Donc je trouve ça pas mal parce que ça va vous permettre de justement pouvoir avoir à tout moment de la journée une espèce de vision sur ce que vous avez gagné comme argent et ce que vous avez perdu. Par contre, au niveau de l'exécution en elle-même, je trouve ça très lent. Donc il faut savoir que quand vous cliquez sur le bouton achat, des fois, ça va se faire immédiatement et des fois, il va y avoir une petite latence. Donc, honnêtement, pour moi, c'est insupportable. Il y en a qui trouveront ça minime, mais pour moi, je trouve ça vraiment insupportable. Du coup, je passe tout le temps par la souris. La deuxième chose, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'utilisation, eh ben, vous allez toujours revenir à la souris, puisque avec le Stream Deck, vous ne pouvez que faire de l'exécution. Vous allez pouvoir accéder à certains endroits du logiciel, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir sortir complètement de toutes vos positions, mais jamais vous allez pouvoir zoomer, changer d'indicateur, rajouter un indicateur. Et même des choses qui sont assez évidentes, vous n'allez pas pouvoir le faire. Par exemple, j'ai voulu mettre un jour un stop suiveur, c'est une option que vous n'avez pas de disponible sur le boîtier. Donc clairement, ça a été programmé, mais il y a des manquements et je trouve qu'au quotidien, vous commencez à trader avec ça et au fur et à mesure de la journée, bah, vous passez à la souris complètement. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est simple, c'est que je pense que le Stream Deck, c'est pour faire de l'édition vidéo, pour faire du streaming, comme son nom l'indique. Et finalement, pour le trading, la seule utilité que j'ai trouvée personnellement, c'est de pouvoir afficher les cours de tous les indices en même temps. Donc moi, je l'utilise plutôt comme ça. Et encore, pour être tout à fait honnête, je ne l'utilise même plus du tout pour trader, je ne le fais que pour faire de l'édition vidéo. Donc au niveau de l'utilité, honnêtement, ça chacun se fera son idée, mais il ne faut pas oublier que c'est un boîtier qui coûte 200 euros quand même. Mais globalement, est-ce que vous êtes prêt à mettre 200 euros pour faire des raccourcis clavier que vous pouvez faire directement dans le logiciel? Moi, voilà, je suis quelqu'un qui vient de l'informatique, qui aime bien quand même tout ce qui est high-tech. Donc ça m'a pas dérangé de l'acheter puisque finalement j'en ai une utilité pour autre chose. Mais vraiment, au début, j'étais content de l'avoir et au bout d'une semaine, je me suis dit, c'est un peu une escroquerie comme truc. Donc vraiment réfléchissez-y si vous souhaitez acheter ce... Donc vraiment réfléchissez-y si vous souhaitez acheter ce boîtier parce que clairement, c'est pas indispensable. Vous allez entendre vraiment sur quelques chaînes YouTube ou quelques forums que c'est révolutionnaire, que c'est ça qui va vous faire passer un cap dans le trading. Pas du tout. C'est vraiment un gadget et il faut le voir comme un outil que vous pouvez éventuellement utiliser, mais vraiment ça ne changera rien dans votre trading au quotidien. J'insiste sur le côté gadget parce que vous allez voir sur YouTube, sur les forums, beaucoup de gens vous vendent ça comme un outil révolutionnaire parce qu'en fait, tout simplement, ils connaissent la personne, le revendeur, ou alors ils sont intéressés sur les ventes, etc. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un business derrière parce que pour le trading, moi je l'avais acheté pour ça, sur les conseils d'un trader, sur les forums, tout le monde dit c'est génial. Et clairement, enfin, je ne le recommande pas du tout. Honnêtement, je l'ai utilisé, allez, 3 jours et je l'ai laissé tomber complètement. Et c'est parce que j'ai fait la vidéo que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'options, notamment sur l'édition vidéo. Mais pour le trading, je vous le dis, c'est vraiment, je vais même dire que c'est bidon parce que vous passez votre vie à faire à la souris et c'est pas pour rien que vous voyez aucun trader professionnel avec ça, hein. C'est clairement un objet gadget pour les amateurs quand vous commencez à trader parce que, en toute honnêteté, vous n'avez pas le temps voilà, de vous amuser à faire ça. Si vous faites des raccourcis clavier, globalement,
pas besoin de l'afficher sur un petit écran, hein. Vous savez votre cours, quand vous passez un ordre, vous savez le prix de votre indice. Donc quelqu'un qui vous dit que c'est révolutionnaire, vous doutez bien que vous passez un cours à 13 912. Là, si j'achète maintenant, je sais exactement le prix de mon cours et j'ai pas besoin de l'avoir affiché sur un écran. Donc pensez bien à tous ces détails, sachant que c'est un boîtier qui coûte extrêmement cher. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai acheté en même temps les AirPods Pro d'Apple. C'est à peu près le même prix. Et ben, c'est simple, le Stream Deck, je l'ai utilisé 3 minutes. L'autre, je l'utilise en permanence. Donc, réfléchissez bien et dites-vous que 200 euros, vous pouvez probablement les investir ailleurs, plus intelligemment qu'avec le Stream Deck. Surtout que c'est quelque chose qui est vraiment pensé pour ProRealTime. Donc, si jamais vous utilisez un autre logiciel que ProRealTime, ça ne marchera pas, en tout cas pas plus qu'un raccourci clavier standard. Je vous dis à très bientôt et je vous fais une vidéo plus rapidement, c'est promis. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine.